Exercice numéro 3 sur la conception de pièces CATIA. L'exemple qui nous est proposé est la réalisation d'une pièce intitulée pièce de liaison. Dans les objectifs, identifier la réalisation d'une esquisse avec les fonctions extrusion, poche et trou. Normalement, des éléments qui doivent à présent être maîtrisés. On verra à travers ce tutoriel et les 15 minutes qui nous sont imparties pour réaliser cette pièce, ce que l'on peut faire et ce que l'on peut modifier s'il y a des choses à améliorer. On va passer sur la page 24. On nous propose la réalisation d'une pièce ou d'une esquisse plutôt de 170 par 62. La forme, on l'identifie comme étant un rectangle avec une origine qui est positionnée sur l'axe vertical et une extrusion de 43 mm. On bascule dans CATIA, ici. Démarrer, conception mécanique, part design. On est dans le plan XY, on crée une esquisse. On positionne et on aimante notre rectangle. On le cote. Alors, comme je n'ai pas retenu les codes, je vais positionner les éléments et je vais positionner la symétrie par rapport à l'axe horizontal. Voilà. Je n'ai pas encore créé la cotation et je peux la modifier et l'éditer derrière. 170 par 62. Double-clic pour éditer 170 par 62. Je vais ramener mes flèches à l'intérieur de manière à ce que ça ne traîne pas. Tout est bien positionné, j'ai bien la symétrie, c'est ouvert. Je sors de mon esquisse, je fais une extrusion. On était sur une extrusion de 43 mm. 43 mm, je valide par OK. Je me trouve bien avec le prisme présenté, comme ceci, qui ressemble à celui qui vous est présenté juste en dessous de l'étape 1. C'est fait. Étape numéro 2. Alors, on nous demande de nous placer sur le plan XY, donc on va revenir au même endroit, et de faire une extrusion de 108 mm par rapport à un cercle de diamètre 78. Ce cercle, il est comment? Il est coïncident avec l'origine. Bon, là, pareil, on n'invente rien. Hein. Plan XY, je crée une esquisse, je crée un cercle, je viens à l'origine, je m'auto-aimante, je crée une cote de 78, je valide. Mon cercle, il est intégralement vert, je sors, je fais mon extrusion, et mon extrusion de 108. Jusque-là, zéro difficulté, et que des éléments qu'on a déjà vus. Alors, on peut faire une parenthèse sur la pièce ici, clic droit, pas caché, affiché, sinon on ne verra plus rien. Dans mes propriétés, et on va l'appeler ici pièce de liaison. Remarque et attention, pièce ici, surtout pas d'accent. Pas d'accent. Katia gère pas les accents. Donc j'ai bien ici sauvegardé ma pièce. Non, j'ai pas sauvegardé. J'ai renommé mon arbre de construction comme étant la pièce de liaison. Je vais sauvegarder derrière, enregistrer sous, ici. Et comme c'est le troisième, ici, je vais rajouter un 03 pièce de liaison, comme j'ai fait depuis le début. Ça veut donc dire qu'à ce stade, j'ai géré les deux premières fonctions qui m'étaient proposées, ainsi que la sauvegarde. On va revenir dans notre PowerPoint, on nous proposait, on va passer sur la page 25. On nous demande de réaliser un trou jusqu'au dernier de diamètre 46. Alors par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'exercice numéro 2, quand je crée un trou qui est coaxial au trou central, je clique sur l'arête extérieure, je prends la fonction trou et je clique sur le plan et mon trou est automatiquement positionné de manière coaxiale. Je suis jusqu'au dernier sur un diamètre de 46. Sur un diamètre de 46. Aperçu, OK. Pas de difficulté. Ça, c'est de simple, c'est de l'acquis. On est arrivé sur l'exercice numéro 3. Ça devient assez facile. Étape 4. Alors, là, on va travailler sur le plan ZX. Donc, on va être positionné sur l'axe. Et on va faire deux poches. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut un axe
Ah, il veut un axe pour, qu'on se positionne symétrique par rapport à l'axe du cylindre. Donc, alors, j'ai une poche, alors le 2 millimètres là, je ne sais pas trop à quoi il sert en fait, hein, pour l'instant par rapport à ma pièce. Pour moi, il est inutile et il est, même pas cohérent. Donc, plutôt que de positionner une esquisse qui est pas dessus, moi je la positionne directement au bon endroit et je ferais bien une poche de 9 par 27. Allez, on y va. Donc on change de plan. Alors les plans, vous les avez soit ici, donc là c'est le plan ZX, sinon vous pouvez directement aller cliquer dessus. Je vais créer une esquisse dans ce plan-là, je ramène ma pièce. Alors techniquement dans le document elle est présentée de l'autre côté, vous cliquez ici pour la voir de l'autre côté. On va zoomer et on va se créer ici notre rectangle. Alors, on va positionner la symétrie vu qu'apparemment c'est grave. Moi la symétrie déjà si j'ai pas envie de m'embêter, je prendrai l'axe horizontal, l'axe pardon vertical plutôt et je me positionnerai symétriquement déjà, premièrement. Ensuite je positionnerai la cote de 27 millimètres entre là et là. J'ai une cote de 9 millimètres d'épaisseur de ma rainure. Et plutôt que de positionner une cote de 2 au-dessus qui sert à rien, moi je vais tourner un peu ma pièce, je prends cette arête-là, je prends le plan supérieur, contrôle avec la touche au clavier et pour moi, c'est coïncident. Je me repositionne normal là et mon esquisse, elle est correctement positionnée. Plutôt que d'avoir quelque chose qui se balade au-dessus et qui est pas cohérent, mon esquisse, elle est verte intégralement et pour moi, elle est conforme. Je sors de mon esquisse, je fais une poche jusqu'au dernier premier côté, sauf que j'ai la même chose de l'autre côté. Donc là, on va aller choisir le bouton plus ici, qui va me permettre d'augmenter ma sélection jusqu'au dernier des deux côtés. Aperçu, c'est ça. OK. On a le droit de critiquer un tout petit peu la construction. Encore une fois, quand vous travaillez, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une solution unique qui vous permet de réaliser les formes. Il y a plusieurs solutions qui sont critiquables et discutables à partir du moment où on arrive à argumenter et voir ce qu'on a la possibilité de faire. Page 25 terminée. Ensuite, on nous demande de créer une esquisse 5. Donc là, on va être sur le plan supérieur. On va se positionner sur le plan supérieur de ma pièce. Et l'esquisse, c'est quoi? L'esquisse, c'est en fait un rectangle sur lequel je viens faire 2 arrondis de diamètre 20. Donc je me retrouve avec un demi-cercle ici et le tout positionné à 74. Alors là, soit vous faites un rectangle et on a la possibilité de faire un rectangle et de faire des arrondis après derrière, soit on peut dessiner un cercle et 2 arêtes tangentes. Il n'y a pas qu'une seule solution. Bon, moi, je vais me positionner sur la réalisation déjà ici de cette esquisse, comme ceci. Moi, ce que je ferai, c'est plutôt un cercle, comme ça m'évitera de faire trop de construction, que je vais coter. Alors, il me semble que c'était un rayon de 20. Rayon de 20, ça veut donc dire diamètre 40. Voilà. Que le centre de mon cercle, il est positionné à 74 par rapport à mon axe. 74. Mon cercle, il est intégralement fait. Ici, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Positionner deux droites. Alors, le feignant intelligent, il se positionne coïncident comme ceci et il va le positionner comme ça. Le trait est positionné. Je viens faire la même chose. Alors, si on est vraiment très... Alors, mon trait, est-ce qu'il bouge? Ah, mon trait, il bouge encore ici. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que par rapport à l'axe horizontal, mon trait, il est horizontal. Voilà. Donc mon trait, il est bien horizontal comme ceci. Je vais valider. Je vais l'allonger. Et quitte à être très feignant, je prends mon trait, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe horizontal et j'ai le deuxième trait qui est de l'autre côté. Toujours, quitte à être très feignant, je vais prendre l'arête qui est ici, je vais faire une projection d'esquisse. Et derrière, je double-clique sur la gomme et je vais effacer ce qui va en trop. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire ça,
c'est-à-dire ça, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire ça. Voilà comment moi je construis cette esquisse. J'ai positionné assez peu de contraintes dimensionnelles, j'ai laissé automatiquement les éléments se construire. Pour moi, l'esquisse, elle est conforme. Remarque, en gommant la projection d'éléments 3D, les éléments passant pointillés, ça devient donc des éléments de construction, contrairement aux éléments standards qui sont remplis en complet. Je ferme mon esquisse, on fait une poche de 7 mm. Je fais une poche de 7 mm. Là, on ne va pas passer jusqu'au dernier, on va repasser en longueur et on va mettre du 7 mm donc. Voilà, aperçu, ça a l'air de ressembler. Pour moi, on est bon. Tourner, hein, mais on voit bien que ma poche, elle est bien réalisée sur ma pièce. Étape 6, 2 trous. Alors, j'ai un trou diamètre 18, simple jusqu'au dernier. Bah, globalement, la définition entre les deux, c'est la même. Alors, encore une fois, là, je suis pas super d'accord avec leur stratégie, mais on va voir comment est-ce qu'on peut se positionner. Alors, le premier est concentrique à la poche numéro 2. Ça, c'est un point important. Donc ici, je sais que mon trou, je vais prendre ici l'arête, je vais prendre ma fonction trou, je vais prendre le plan, et mon trou, il est automatiquement positionné coaxial à mon cercle. Mon trou, il est jusqu'au dernier, donc bien débouchant. Ça, c'est bon, c'est bon. Et pour moi, ça, je peux valider. OK. Quand vous prenez la fonction trou, vous avez la possibilité de créer qu'un seul trou. Par contre, plutôt que de refaire un deuxième trou positionné à 60 du premier, moi, ce que je vous conseille de faire, vous cliquez sur le trou numéro 2, plutôt, et on va avoir une fonction qu'on n'a pas encore vue actuellement, c'est ce qu'on appelle la répétition rectangulaire. Globalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter une forme qu'on a déjà fait. Je prends ma répétition rectangulaire. Alors, première direction. Alors, première chose, je vais définir la direction. Direction de référence, il n'y a pas de sélection. Pour moi, la direction de référence, je prends n'importe quelle arête située sur la direction, c'est celle-ci. Ensuite, il va falloir que je gère l'espacement entre mes deux trous. Alors, il me semble que dans le tuto, on nous indique 60 mm. On va aller vérifier. C'est bien 60, ici. Donc, j'ai bien une deuxième instance qui est créée à 60 mm. La direction de référence, c'est l'arête, et je copie bien le trou numéro 2. Bon, bah voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin de refaire une deuxième fois un trou que je vais coter. Pour moi, mon trou, il est automatiquement positionné, c'est terminé. Ensuite, alors, on va cliquer sur l'icône trou, puis sur le plan XZ, et on va venir éditer l'esquisse pour se positionner au centre de ceci. Puis à l'aide des trous, bon, globalement, on veut faire un trou. Quel type de trou? Jusqu'au suivant, et trou taraudé type M8. OK. D'accord, donc on a un trou qui va se retrouver sur la face avant ici de ma pièce. Allez, c'est parti. On va venir sur le plan ZX. On va faire un trou ici. Donc là, vous voyez que votre trou, il est automatiquement positionné à un endroit lambda de votre élément. Alors déjà, mon trou, on va aller modifier son type. Pour moi, le type, c'est un trou taraudé. Alors là, il y a plein de choses qu'il ne nous a pas indiquées quand même. Il aurait pu nous dire que le trou, s'il nous dit que c'est un trou taraudé de 8, si on est sur du pas standard, le pas standard pour du 8, c'est un pas de 1,25. Et ça veut donc dire qu'avant de tarauder notre trou, on a fait un perçage au diamètre 6,75. Voilà. Pour moi, ça aurait pu faire partie des éléments de base ici. Ensuite, extension, il nous avait demandé jusqu'au suivant, on va y passer. Okay. Donc là, c'est lui qui calcule automatiquement tous les éléments. Pourquoi pas? Et on va aller éditer l'esquisse. Éditer l'esquisse, c'est-à-dire qu'il nous a positionné automatiquement notre point ici, qu'on peut déplacer parce qu'il n'est pas contraint, n'importe où.
Alors, je vais tourner un tout petit peu ma pièce, ici. 1re chose à faire, ça va être de le centrer par rapport à ma pièce. Donc je vais prendre ce plan-là, je vais tourner ici ma pièce, contrôle, je vais prendre mon point et ici, je vais indiquer équidistance. Alors, c'est pas symétrie dans la boîte de dialogue, c'est indiqué équidistance. Techniquement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça va être à la même distance. OK? Donc là, j'ai positionné l'équidistance, ça veut dire que mon point maintenant, je peux le déplacer que verticalement. Et on m'a dit que, alors la pièce, je la prends dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est pas réellement un problème, qui était positionné à 20 par rapport au fond de la rainure. C'est-à-dire que ici, si je positionne une cotation entre mon point et ici, le fond de ma rainure, c'est bien ça. Je vais positionner ma cote à l'extérieur. J'ai une cote de 20 millimètres. Je sors de mon esquisse quand j'ai terminé et je valide. Mon trou taraudé. Alors remarque sous Katia, le trou taraudé, vous ne le voyez pas apparaître. Pour lui, c'est un trou lisse. Par contre, si vous regardez dans votre arbre de construction, ici, le trou lisse que vous avez fait est indiqué comme un trou. Et si vous faites un trou taraudé, vous avez la marque en dessin technique du trou taraudé. Donc ça vous permet de l'identifier ici dans votre arbre de construction. Je dézoome et je regarde ma pièce. Étape suivante. Il semble qu'on ne doit pas être très loin de la fin. Voilà, la pièce est terminée. On est arrivé sur la page des notes personnelles. Nous, il va nous rester à cacher nos plans de construction. Et comme on a déjà sauvegardé, on n'est même pas obligé de repasser là-haut. On va simplement se faire une sauvegarde. Voilà. C'est la fin du tuto numéro 3.